Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur au cœur du Mondial des métiers Eurexpo, la 17e édition, un événement unique en son genre dans tout l'Hexagone et même en Europe. Sur plus de 30 000 m², quelques 120 000 visiteurs viennent découvrir 600 métiers, formations et fonctions. Et puis l'actualité aujourd'hui, c'est la signature de l'engagement rhône-alpin pour l'emploi des jeunes et la formation. Et pour en parler justement, nous accueillons aujourd'hui Jean-Jacques Arane, le président de la région Rhône-Alpes. Bonjour. Et puis Jean-François Carenco dans un instant, le préfet du Rhône et de la région Rhône-Alpes. Alors Jean-Jacques Arane, qu'est-ce que cet engagement rhône-alpin pour l'emploi des jeunes et la formation apporte de nouveau qui n'existait pas déjà? D'abord, il apporte une volonté commune qui est partagée entre l'État, la région, à travers nos responsabilités, mais aussi les partenaires sociaux. On a réuni il y a plusieurs mois les partenaires sociaux. On s'est dit que là où il fallait mettre le paquet, c'était sur l'emploi des jeunes. Vous savez, en Rhône-Alpes, il y a aujourd'hui 80 000 jeunes entre 16 et 25 ans qui sont sans emploi. Il y en a 60 000 qui sont inscrits à Pôle emploi et puis il y en a 20 000 qui échappent aux statistiques, au moins 20 000. Et ceux-là, ils vivent la galère. Donc pour nous, il y a un impératif. C'est un impératif social pour répondre à la situation des jeunes, mais aussi un impératif pour notre société. La France ne peut pas supporter que les talents de la jeunesse, que leur envie de vivre ne puissent pas trouver de débouchés, en particulier dans le monde du travail. Donc c'est un engagement que nous avons pris à travers les responsabilités de chacun pour la région. Ça veut dire accentuer l'effort de formation. On dira encore la formation, mais la formation, c'est la clé. Vous savez, dans ce mondial des métiers, il y a beaucoup de branches qui recrutent, de branches professionnelles. On estime qu'en Rhône-Alpes, il y a aujourd'hui 50 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues parce qu'il n'y a pas de qualification ou de volonté. Alors justement, je voulais y venir. Malgré ce chômage important, il y a toujours des métiers en tension, des entreprises qui disent « je voudrais recruter, je ne trouve pas ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça justement? Il y a des entreprises ici comme la métallurgie, comme on a pu le voir, les travaux publics qui montrent la qualité des métiers. Les métiers ont beaucoup changé. Alors, ils ont parfois une image encore dévalorisée, mais ce sont des métiers qui assurent un parcours vers l'emploi. De même, on peut dire les métiers, on a eu récemment ici le CIRA, l'ensemble des métiers de bouche, de la boulangerie, de la boucherie, des métiers liés au tourisme, à la restauration. Donc ce sont des métiers qui recrutent aujourd'hui. Et il faut que nous ayons des jeunes bien formés, motivés. C'est le sens du mondial des métiers, mais aussi du travail que nous avons à faire, tous collectivement, pour valoriser ces métiers sur les bassins d'emploi. Alors cet engagement pose on va dire des orientations, un cadre général, mais il n'y a pas d'engagement chiffré. Est-ce que c'est pas dommage? Non, il n'y a pas d'engagement chiffré. Il faut se garder de ces engagements chiffrés. Nous disons simplement, l'objectif, c'est de permettre à chaque Rhône-Alpin, dans les années qui viennent, dans les 5 ans qui viennent, d'aller vers l'emploi durable, de leur donner toutes les possibilités. L'orientation d'abord, être mieux orienté. Je crois que c'est une responsabilité qui va revenir aux régions, c'est bien. D'avoir une formation et développer l'alternance, l'apprentissage. Là, on trouve la région, l'apprentissage dans les centres d'apprentis comme dans le secteur de l'éducation nationale. D'avoir une formation continue adaptée, puis aussi travailler avec les missions locales pour les jeunes qui viennent frapper aux portes des missions locales, qui ont des problèmes d'emploi, mais aussi des problèmes de logement, des problèmes de santé. Sur les emplois d'avenir, la région va prendre un engagement précis La région prend l'engagement, non pas des emplois d'avenir en tant que tels, qui seront une petite partie de volume des emplois d'avenir, mais pour accompagner la formation et les contrats de génération. C'est-à-dire l'idée qu'un salarié senior puisse accompagner un jeune dans l'entrée dans l'entreprise et dans la formation, faire en quelque sorte le passage de témoin, le passage de relais. Oui, là on trouve la région dans sa compétence formation. Nous accompagnons aujourd'hui 20 000 jeunes qui sont en dehors du système scolaire. Je vous ai dit tout à l'heure 80 000, on voit combien il faut augmenter les efforts. Très bien, merci beaucoup Jean-Jacques Arane. On va poursuivre avec un autre partenaire majeur de cet engagement, l'État, et avec Jean-François Carenco, le préfet de la région et du Rhône. Merci beaucoup. Merci. Alors Jean-François Carenco, vous avez dit il n'y a pas très longtemps que vous n'aviez aucun doute sur la capacité de la région Rhône-Alpes à tenir l'engagement du président de la République d'inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année. Ça veut dire que la région Rhône-Alpes est une région privilégiée? Ça veut dire que la région Rhône-Alpes est une région certes privilégiée par l'histoire, par sa situation, par son peuplement d'hommes industrieux et travailleurs, mais elle est aussi surtout exemplaire.
exemplaire. C'est ce qu'on vient de voir ce matin avec la signature d'une convention. Dans cette région Rhône-Alpes, avec un petit incident double, parce qu'un CGT n'a pas voulu signer, je le regrette. L'UMP n'a pas voté, je le regrette. Mais dans cette région, toutes les forces vives se rassemblent pour régler les problèmes de l'emploi, quel que soit le sujet. Avec les partenaires sociaux, syndicats de salariés, responsables d'organisations patronales, le conseil régional, l'État, les services, tout le monde s'y met. Et donc c'est un atout de plus pour tenir le pari du président de la République. Alors sur les emplois d'avenir, on a le sentiment qu'il y a un démarrage qui est peut-être un peu timide, un peu compliqué. Qu'en est-il exactement? Voilà, merci de me donner la parole. Sur les emplois d'avenir, ce que nous avons à faire dans la région, c'est 7000 emplois d'avenir, un peu moins, 6700. À l'heure où je vous parle, on en a signé 500. Il y en a 500 qui sont accordés, décidés, qui sont en procédure de signature. Donc on est à 1000. On est à 1000 au 5 février. On doit en faire 6700. C'est-à-dire, ça y est, moi je suis convaincu. J'avais dit qu'on le ferait en juillet. Peut-être pas, mais en septembre on y sera. En septembre on y sera. La région vient de voter près de 6 millions d'euros pour assurer les formations qui sont inhérentes à ces contrats d'avenir. Tout le monde est désormais mobilisé, les circuits sont en place. Non, et on est la deuxième région en France pour ce qu'on en a fait, et comme on a d'ailleurs un peu moins à faire que les autres, en pourcentage de réalisation, on est en tête, comme beaucoup de fois sur les politiques publiques. On a juste un petit défaut, on n'a pas encore assez de jeunes sortis de ZUS. On est à un taux, l'objectif est de 30% in fine, on n'en est qu'à 22%, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces métiers qu'on dit en tension, des entreprises qui voudraient recruter et qui ont du mal à le faire, des secteurs qui ont du mal à recruter? Merci. Ce qu'on peut faire, c'est ce que vous faites. C'est poser la question et donner l'occasion aux responsables de dire aux jeunes, mais de dire aussi aux moins jeunes, aux chômeurs, il y a des emplois. Acceptons d'aller dans l'industrie, ce sont de beaux métiers. Acceptons d'aller dans l'artisanat, ce sont de beaux métiers. Ça ne résoudra pas, je ne suis pas en train de dire que ça résout tout le problème du chômage. Ça résout d'abord le problème de l'industrie et le problème de l'artisanat, plus le problème de ceux qui seront embauchés. Mais il est faux de dire qu'il n'y a pas d'emploi dans cette région. Il y en a des libres. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à vos téléspectateurs, un moment d'espoir supplémentaire, d'espérance. Oui, en janvier, le nombre d'offres d'emploi par les entreprises réaugmente. Oui, en janvier, le nombre d'inscriptions en tant que demandeur d'emploi est en baisse par rapport au même mois de l'année dernière. Donc voilà, espoir fortement dans le cadre, et on est en train de réussir, ce qui était la feuille de route de la conférence sociale voulue par le Premier ministre. Un mot aussi sur la Banque publique d'investissement. On a l'impression que ça tiraille un peu entre les régions qui veulent avoir un peu plus que leur mot à dire et puis la puissance nationale, l'État. Qui va piloter réellement la Banque publique d'investissement? Il y a 40 milliards de disponibles, donc c'est normal que ça ne se fasse pas en un claquement de main. D'abord, il y a qu'est-ce qu'on veut en faire de ces 40 milliards, au profit de qui, selon quelle modalité. Et puis après, il est vrai, dans le cadre du débat sur la décentralisation, des envies des uns des autres. Je pense que fin mars, on y verra beaucoup plus clair et qu'on aura les premiers conseils d'orientation et les conseils d'investissement. C'est naturel. Bon, voilà, ça fait 10 ans qu'on attend ça, on va le faire, on a pris un mois de retard. C'est pas très grave. Très bien, merci beaucoup, monsieur le préfet. On va poursuivre cette émission avec Jacques Vallerand, le président de l'AROM, qui organise donc ce mondial des métiers. Alors Jacques Vallerand, vous êtes le président de l'AROM, l'association Rhône-Alpes pour l'orientation et la promotion des métiers, qui organise ce mondial des métiers, le 17e du nom, je le disais tout à l'heure. Est-ce que la signature de cet engagement rhône-alpin pour l'emploi et la formation des jeunes, c'est un signe supplémentaire d'une région qui est très en pointe sur toutes ces questions d'emploi et de formation? Bien sûr, pour nous, c'est un signe très encourageant. En plus, le fait que cette signature se fasse dans le cadre du Mondial des métiers, c'est un geste symbolique et qui réunit tous les acteurs au cœur d'une région, la chose a été bien dite, bien soulignée, dynamique, qui, de par son tissu industriel et économique, offre toujours beaucoup de possibilités et beaucoup de perspectives aux jeunes. Le thème général cette année de ce mondial des métiers, c'est tous concernés. Tous concernés, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des acteurs, des publics qui sont un peu trop cloisonnés, chacun dans son coin?
Bien sûr, les cloisons sont toujours importantes entre jeunes, très jeunes, jeunes et puis adultes. Et puis après, bon, avec les vrais problèmes salariés, précarité d'emploi, chômage, on a des secteurs de soucis qui sont quand même très spécifiques. Mais ce qui nous importe à nous, c'est de faire en sorte que, puisque c'est l'opportunité du Mondial des métiers, avec les 3000 personnes présentes et les 60 secteurs d'activité qui s'offrent en fait à travers les métiers en démonstration, c'est de faire en sorte que les tout jeunes, dès l'âge de la 6e, puissent venir découvrir tranquillement, et il y en a qui viennent, ce qui se passe en Rhône-Alpes, ce que sont certains métiers à travers des gestes très simples. Après, on a le public des 3e, bien évidemment très sollicité en ce moment parce que c'est en février que se font les choix d'orientation. Donc ces jeunes-là peuvent venir tranquillement discuter, rencontrer des professionnels et parfaire véritablement leur orientation, leur choix. Ensuite, on va avoir des terminales, des premières terminales et des étudiants qui viennent rencontrer des secteurs d'activité pour discuter beaucoup plus métier d'une façon assez précise, assez pointue. Puis ensuite, les adultes. Alors les adultes, on est là sur l'espace orienté tout au long de la vie qui leur est consacré. Les adultes, ici, peuvent obtenir des informations sur toutes les aides en place pour les demandeurs d'emploi, sur toutes les possibilités de formation qui leur sont offertes. Vous évoquez la formation, tout ce qui est formation, orientation, c'est aussi une des conditions pour avoir un chômage moins élevé. Nous le savons, vous le savez, il vaut mieux être formé aujourd'hui que peu ou mal formé, et que plus on a de formation vers les niveaux 1 et plus on a de chance d'être employé. Donc c'est bien sûr le message, trouver des formations intéressantes dans des secteurs qui recrutent. Comment est-ce qu'on peut caractériser d'un mot ce millésime 2013 du Mondial des métiers ? Un public très motivé, très intéressé, qui pose de bonnes questions, des secteurs d'activité qui proposent des métiers. Alors on ne va peut-être pas parler de métiers en tension, mais l'informatique, l'agriculture, la métallurgie, le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration proposent des métiers concrètement qui sont tout à fait intéressants. C'est l'une des caractéristiques, dynamisme positif. Très bien, on va finir sur cette note positive. Merci beaucoup Jacques Vallerand et bravo pour cette édition, cette 17e édition du Mondial des métiers. Pour finir très rapidement, un rendez-vous, le Parlement régional des entrepreneurs d'avenir. Il aura lieu le lundi 18 février à l'Hôtel de Ville. Un site, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez venir, www.entrepreneurdavenir.com, entrepreneur avec un S au pluriel. Merci, à mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.